Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons installer Google Chrome en version 19, hein. Donc on va voir la différence. Donc vous vous rendez sur google.com/chrome/index.html et de là vous pourrez télécharger donc le Google Chrome. Donc vous lisez le contrat de licence au préalable, vous l'avez et vous l'acceptez. Une fois que vous l'avez accepté, Google Chrome va se mettre automatiquement. Donc il nous dit félicitations. Voilà, donc on attend un petit peu. Alors, s'il démarre pas comme moi, bah, vous cliquez ici, là sur le bouton, de façon à pouvoir le télécharger. Donc voilà, Google Chrome, donc il est en cours d'installation. Donc on va patienter un petit peu. Donc voilà, on clique sur fermer et nous allons donc découvrir notre Google Chrome. Donc on va se rendre sur google.fr à l'accueil. Et nous allons donc découvrir tout ça. Donc pour l'instant, on voit que rien n'a changé de flagrant, hein. Apparemment, le design des fenêtres a un petit peu changé comparé à avant, je dirais. Ensuite, bon bah il y a quelques nouveautés quand même sur le Chrome, hein. Il a accès donc au Chrome Store. Bon ça on pouvait l'avoir déjà. Donc moi je vais connecter mon adresse email. Donc on va aller visiter tout ça. Ah, alors, petit problème. Normalement. Donc, jamais pour le site, voilà. Donc, une fois connecté, les différences, on va voir ça tout de suite. Donc, à première vue, donc sur la page d'accueil hein, de Google Chrome, il n'y a trop rien qui a changé, hein. La version intègre toujours la même chose, hein. Donc là, on voit pas de nouveautés flagrantes. Toutes les nouveautés se passent directement dans tout ce qui est confidentialité, profil, et ainsi de suite. Donc, si on va faire un tour à l'intérieur ici, on peut voir que il y a des choses qui ont changé comparé à l'ancien Google Chrome. Donc, exemple, la copier-coller édition, ça, normalement, avant, ça y était pas, ça s'appelait plus modifier, donc ils ont remodifié la chose, donc voilà. Après, vous pouvez voir que ben, il n'y a pas grand chose qui change, hein. Donc, tout se passe dans les paramètres de Google Chrome, donc dans les paramètres de Google Chrome, quand on est à l'intérieur, on peut voir que bon ben ça revient à peu près au même, hein. Donc les nouveautés, il n'y en a pas tant que ça, à part son moteur interne qui permet à la navigation qui est beaucoup plus évoluée, hein. Il y a une augmentation de la rapidité au niveau des recherches sur Google, hein, et ainsi de suite, hein. Donc, donc une grosse nouveauté à ce niveau-là. Il y a une nouveauté aussi par rapport à Omnibox, donc qui a été évolué, hein. Après, il y a quoi? Il y a l'accès au Chrome Web Store aussi qui a été un petit peu évolué. Et après, bon, bah, Google intègre mieux, bien sûr, le HTML5 et bien sûr, il réagit beaucoup mieux par rapport à avant. Donc voilà. Après, on peut effacer normalement donc plus de cookies. Donc si on fait effacer les cookies de navigation, normalement on peut effacer même les cookies flash de ce que j'ai pu lire sur internet. Donc voilà. Après question plus, bon bah c'est pas trop visible, hein. Google Chrome est déjà un navigateur qui est très satisfaisant. Donc voilà, hein. Après, il n'y a rien de changé, hein. C'est toujours pareil, on a toujours notre petite fenêtre ici où on fait des décalages. Voilà, donc on a accès au Chrome Store, à YouTube directement, à Gmail, et ainsi de suite. Donc voilà, hein, vous pouvez utiliser la navigation privée, donc ça aussi, donc ça y était normalement à l'intérieur, hein.
Et quoi d'autre? Dans les outils, vous pouvez effacer donc les données de navigation hein, directement, donc on peut retrouver tout ça ici hein, en raccourci, donc ça y était. Moi je vois pas de grosses évolutions flagrantes de Google Chrome. Hein. Donc si vous voyez des choses qui sont flagrantes, hein, bah, laissez des commentaires sur la chaîne YouTube hein, pour bah, aider les autres internautes euh, à voir les nouveautés de Google Chrome, hein, parce que bah, moi je vois pas trop, même de ce qu'on peut lire sur internet ou chez Google, hein, et on voit pas de choses qui sont vraiment flagrantes. Hein. Donc voilà, quoi dire de plus sur Google Chrome donc les choses ouais, qui sont flagrantes de Google Chrome, hein, c'est qu'ils ont corrigé les failles de sécurité. Hein. D'après ce que j'ai lu chez Google, ils ont fait une synchronisation des onglets. Donc, exemple, vous avez sur un site votre onglet la plante. Bon, bah ça va pas faire planter normalement vos autres onglets. Donc, bon, j'ai pas encore testé ça, ça m'est pas encore arrivé, mais avant on pouvait voir qu'il y avait un plantage des onglets. On devait fermer Google, donc c'était pas terrible. Donc, ça serait une des grosses nouveautés, la synchronisation des onglets. Hein. Donc normalement la synchronisation des onglets, hein, si vous fermez votre navigateur Google Chrome, hein, donc c'est ce qu'on va faire. Normalement, ben, on doit pouvoir garder nos onglets qui ont été fermés. Donc ça serait la grosse nouveauté. Bon bah apparemment il le fait pas, pourtant j'étais connecté, mais normalement ça devrait être l'une des grosses nouveautés de Google. Donc peut-être que c'est que pour la version Mac. Donc je ne l'ai pas encore essayé pour Mac. Hein, j'ai juste de la passer là à l'instant sur Windows. Donc voilà. Quoi dire de plus? Donc pour synchroniser tout votre compte Google, hein, il suffit d'aller dans Paramètres. Hein, et quand vous êtes dans les paramètres, voilà, vous êtes dans Settings. Et dans Settings, hein, vous avez les paramètres avancés par rapport à Google. Donc ici, vous pouvez synchroniser ce que vous voulez hein, de Google. Donc ce serait ça la grosse nouveauté de Google. Hein. Donc avant on pouvait le faire. Donc si vous ça marche pas, que vous pouvez pas, il faudrait vous allez voir une page où vous allez devoir rentrer un code. Donc voilà. Donc là on voit bien que tout est à l'air synchronisé. Hein. Donc vous pouvez donc tout gérer à partir de là, donc ça peut être très pratique. Hein. Donc voilà, après d'autres nouveautés sur Google Chrome, bah, il n'y en a pas, à part le télécharger et l'installer, car bah, Google Chrome est un super navigateur. Bon, en tout cas, je trouve pour moi que c'est le meilleur navigateur. Hein. Donc après, chacun son avis personnel sur Google Chrome. Donc voilà, c'était le tour des nouveautés de Google Chrome. Hein, donc pas trop de nouveautés pour Google Chrome. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu sur Interview Tutoriel et je vous invite donc à télécharger Google Chrome.